Il y a un truc que je trouve extrêmement injuste quand tu sors de l'aide sociale à l'enfance. Déjà, comment ça se passe? Quand tu es placé, tu pars soit dans un foyer, soit dans une famille d'accueil. Soit tu as le droit à des visites d'hébergement, donc tu vas chez tes parents un week-end, ou soit tu as le droit à des visites médiatisées. Donc on t'emmène dans un lieu où tu as 1 heure de rencontre avec tes parents. Plus tu as le droit à des appels médiatisés. Ça veut dire que tu es dans un bureau avec des éducateurs, tu as le droit à avoir, je sais pas, 10-15 minutes d'appel avec ton père, ta mère, et c'est médiatisé. Ça veut dire que c'est sur haut-parleur et que les éducateurs entendent les échanges. Bref, à l'âge de 17 ans, on te dit tu vas commencer à vivre seul. Donc on va te mettre dans un contrat semi-autonomie. Ça veut dire qu'on va te donner de l'argent pour que tu puisses acheter à manger. T'as pas besoin de payer le loyer, mais t'habites seul à 17 ans. 17 ans, t'as pas encore passé le bac. On te dit qu'il va falloir que tu fasses certaines démarches et qu'à partir de 18 ans, t'es dans l'obligation de trouver un travail, sinon on te tège. À partir de tes 18 ans, tu passes en contrat jeune majeur. Ça veut dire que là, tu vas avoir moins d'attributions alimentaires et tu n'auras plus d'attributions beauté, hygiène pour les vêtements, etc. Donc là, à ce moment-là, tu es dans l'obligation de trouver un travail, plus tu es obligé d'aller voir régulièrement les éducateurs pour avancer dans des démarches administratives. À 18 ans, quand tu as été en foyer, tu as d'autres choses à gérer. Déjà de 1, l'école, et de 2, à 18 ans, c'est pas l'âge à laquelle tu dois être confronté à ce genre de choses-là. Pour certains, 18 ans, ils auront la maturité de pouvoir gérer toutes ces choses-là seuls. Mais quand tu es un enfant qui a été placé à l'aide sociale à l'enfance, qui a été limite abandonné, qui n'a pas été occupé, on ne s'est pas occupé des gens qui ont été placés. Hein. Les éducateurs ne sont pas là à s'occuper de nous, ils sont là entre guillemets à nous surveiller. Donc au final, t'es obligé d'apprendre les choses par toi-même et à te débrouiller par toi-même. Et quand tu demandes de l'aide, t'as capté. En fait, t'as clairement pas le choix de te rendre autonome. Il t'arrive un truc, t'es obligé d'être autonome. Tu te casses la jambe, c'est toi et ton problème. Ça veut dire que c'est à toi d'appeler les pompiers et tout. Quand t'es jeune, t'as besoin de réconfort, donc t'as besoin qu'il y ait d'adultes autour de toi. Non, là, t'es seul face à toi-même. J'ai envie de dire avec tous les traumatismes qui te traînent par derrière. Hein. Contrat jeune majeur, c'est censé aller jusqu'à 21 ans. Mais en général, je vais pas te mentir, hein, l'aide sociale à l'enfance n'a pas envie de garder les jeunes jusqu'à 21 ans. Ça leur coûte de l'argent. Donc, on décide de les dégager, de les virer, de leur mettre un ultimatum et de leur dire il te reste 1, 2 ou 3 mois pour pouvoir trouver un endroit où tu vas être hébergé, mais tu dois partir. Alors, tous les services d'aide sociale à l'enfance sont différents. Moi, je sais que ma voisine, actuellement, elle vit avec sa fille dans un logement. Elle ne paye pas le loyer, mais son aide sociale à l'enfance devait lui donner de l'argent pour manger. Elle n'a jamais rien reçu. Contrairement à moi, moi j'ai eu un meilleur suivi contrairement à elle. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, les suivis dans l'aide sociale à l'enfance n'est pas tous similaires. En gros, je généralise pas. Mais d'un côté, l'aide sociale à l'enfance, c'est un domaine où c'est foireux. Donc moi, parce que j'allais pas régulièrement les voir pour leur demander des trucs, etc., pour faire des démarches administratives, ils ont décidé de pas me garder. Ils m'ont dit, Adeline, est-ce que tu sais où tu vas aller lors de tes 19 ans? Je dis, je sais pas, je pense que je vais retourner chez mon père. Bon, je vais pas vous faire un schéma, hein, vous connaissez, hein, quand une personne qui est placée à l'aide sociale à l'enfance, c'est pas pour retourner en contact avec sa famille. Mais bref, et ils me disent, ok, très bien, et ça s'arrête là. Du coup, j'avais 1 mois pour faire tous les cartons et partir. Mais là est la plus grosse injustice, parce que quand tu sors de l'aide sociale à l'enfance, tu n'es plus rien aux yeux de l'État. Je suis désolée. Tu n'as plus aucune prise en charge. Ça veut dire que tu te retrouves à 19 ans, voire même 18 ans, à être seul face à la nature. Et la plupart des jeunes qui se retrouvent à la rue, c'est des cas qui ont fait partie de l'aide sociale à l'enfance. Parce que justement, ils ont personne sur qui compter, sur qui être hébergés. Ils sont jeunes. C'est des personnes qui ont 18 ans, qui n'ont pas eu le choix de grandir plus vite que les gens normaux. Genre vraiment. Avec des traumatismes accompagnés d'ailleurs. Là, je suis en train de parler de ma frustration, de ma colère, parce que récemment, j'ai envie de me réorienter. Quand tu fais partie de l'aide sociale à l'enfance, c'est impossible de faire des études bac+5. Vous savez pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, à partir d'un certain âge, tu te retrouves seul face à toi-même. C'est-à-dire qu'on te dégage. Et avoir des études plus un job à côté pour pouvoir subvenir à ses besoins, c'est presque impossible. On est d'accord? Franchement, c'est limite, tu manges des cailloux à la fin du mois. Alors, quand t'as des traumatismes, crois-moi, des fois, à des moments, t'as juste envie de te pendre parce que, en fait, c'est compliqué, en fait, de gérer et les études et un job à côté pour avoir un revenu tellement bas que tu galères à manger à la fin du mois. Crois-moi, quand tu fais partie des sociales d'enfance, t'as pas envie de continuer à vivre dans une insécurité comme ça. Donc, ce qui se passe, moi, j'étais en contrat jeune majeur. Je suis sortie, je suis passée en foyer jeune jeune travailleur. J'ai fait 2 ans d'études. Plus, j'ai travaillé à côté dans un job étudiant. Ça veut dire que j'ai un peu souffert entre guillemets 2 ans. À côté, pas d'aide, rien du tout. Bon, mis à part la bourse. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas mangé des cailloux à la fin du mois, entre guillemets, hein, c'est une expression.
Donc bref, je prends mes clics et mes claques, je commence à vouloir me réorienter parce que j'en ai marre de travailler dans l'hôtellerie. Je vais voir le siège de la mission locale et ils me disent oui bah écoute ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que bah comme du coup je travaille et que j'ai besoin de subvenir à mes besoins, je ne peux pas faire des longues études. Bac plus 5 c'est mort. Dans tous les cas, même des courtes études, CAP etc. Si je dois démissionner, je perds un travail sécuritaire. Ça veut dire que là, j'ai plus de travail si je démissionne. Hein. Ça veut dire que je vis dans l'insécurité. Là, j'ai une sécurité, j'ai un travail. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je vais pas quitter mon travail, faire des études, et après me retrouver sans travail et revivre une insécurité. On se comprend? D'où le fait que je trouve ça super injuste parce que quand tu sors de l'aide sociale à l'enfance, si t'as pas vraiment de soutien, si t'as pas vraiment d'aide, tu te retrouves à galérer par toi-même. Et en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que on te tège dans un endroit, tu deviens l'enfant de l'État et par la suite, tu ne deviens plus l'enfant de l'État, mais tu deviens une personne qui reste dans la même catégorie sociale de toute sa vie parce que justement, le capitalisme, tout coûte cher. En fait, t'as du mal à évoluer, t'as du mal à sortir de cette vie, de cette insécurité parce que justement, le problème, c'est qu'on t'a pas aidé, on t'a pas essayé d'aider, on t'a pas assez aiguillé, on t'a pas orienté dans les bonnes directions pour que tu puisses t'en sortir quand tu sors du foyer jeune travailleur. Non, du contrat jeune majeur. Moi, je vous le dis, hein, je trouve ça clairement injuste qu'à 17, 19 ans, tu te retrouves à vivre seul. Je trouve ça clairement injuste que les éducateurs ne sont même pas là au quotidien pour t'aider. Parce que je suis désolée, 17, 19 ans, t'es encore chez tes parents normalement. À ce moment-là, t'as tes parents, t'as besoin d'un truc, tu vas aller voir. Non, là, les éducateurs, c'est complètement différent. T'es là, t'as développé des troubles à cause de tes traumatismes et en plus on te dit, t'es obligé d'aller vers les éducateurs. Mais c'est impossible. Surtout quand t'as certains troubles, t'as tendance à péter un câble. Et ça, je vous le dis, hein, l'aide sociale à l'enfance, ils sont là, ils s'occupent même pas d'enfants qui ont eu des traumatismes. Ces enfants débloquent des troubles et ces troubles ne sont même pas soignés. Et les éducateurs ne sont même pas capables de comprendre que là, l'enfant, il va mal psychologiquement. Donc, il n'y a aucun suivi. Rien du tout. Rien. Donc comment tu fais à partir d'un certain âge, quand tu dois vivre seul, quand tu dois subvenir à tes besoins, quand tu as envie de faire des études mais que tu ne peux pas parce que du coup tu es en difficulté financière, comment tu fais pour prendre soin de ta santé mentale? Ça c'est dur hein, avec le temps quand tu commences à grandir et qu'au final tu es confronté à tous les trucs qu'il y a au quotidien, tous les trucs d'adultes. C'est dur de prendre soin de sa santé mentale quand tu dois prendre rendez-vous par-ci, par-là, par-ci, par-là, quand tu dois te battre avec l'administration parce que les gens ils sont incapables de donner un rendez-vous à temps. C'est dur. Donc au final, tu te retrouves dans un secteur où les gens sont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un trouble mental, etc. T'es là, t'as un TDAH, malheureusement, c'est même pas reconnu par certaines personnes, c'est reconnu par l'État, attention, hein, parce que tu peux avoir un dossier MDPH quand t'es reconnu TDAH. Mais le souci, c'est que dans certains lieux, les gens sont cons mentalement. Ils sont cons, ils n'ont aucune intelligence psychologique. Donc quand tu as un TDAH, les gens ils sont pas capables de comprendre, ils vont croire que t'es con. Tout simplement. Ils vont penser que t'es con. C'est tout. Alors que t'as un trouble. Mais ils vont croire que t'es con. Bref, ça me saoule. Là, le seul moyen pour que je puisse m'en sortir de cette réorientation, c'est l'autopreneuriat. C'est l'investissement. Et malheureusement, j'ai pas des milliers et des cents dans les comptes en banque. Hein, parce que justement, encore une fois, mes éducateurs ne m'ont jamais appris à gérer mon argent. Et quand on me dit, c'est la vie qui va t'apprendre à gérer ton argent, je suis désolée. Mais depuis 17, 18 ans, jusqu'à mes 23 ans, voilà quoi. Alors oui, il faut faire les choses par soi-même, je l'entends. Mais encore une fois, c'est pas normal à l'âge de 17 ans de se retrouver dans un logement seul, à devoir s'occuper de plein de choses, à s'occuper d'une vie d'adulte. C'est pas normal. En fait, on te prépare psychologiquement. Mais il n'y a rien du tout qui est préparé psychologiquement. Là, ça devient juste un trauma. Hein. Préparer psychologiquement, mais n'importe quoi, à être autonome. Non, non, là, tu deviens autonome à te créer des problèmes. Tu deviens autonome à avoir des traumatismes. Je vais dire super, mais super. Vraiment, j'ai une haine envers l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, je suis en train de ramasser toutes les choses à la petite cuillère, en train de casser des graviers. Tellement c'est dur. Vraiment, c'est dur. Et je pense que les gens, ils n'ont pas conscience. Moi, je trouve ça extrêmement triste. Et ça, pour moi, c'est une injustice. Mais il y en a beaucoup hein, qui sont dans l'aide sociale à l'enfance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injustices. Et je pense qu'on est loin d'avoir établi toutes les injustices qui existent dans l'aide sociale à l'enfance.